Bienvenue dans la formation 21 jours pour améliorer votre sonorité. Mais pourquoi faire toute une formation sur la sonorité? Et pourquoi 21 jours? La sonorité est l'identité du musicien et ce qui véhicule ses émotions. Elle est souvent considérée comme une science exacte. Tel effet donne telle conséquence. Mais est-ce si simple? Parfois, on fait tout comme il faut. Détente, équilibre, alignement, transfert de poids, gestes circulaires, dosage des 7 paramètres du son, synchronisation. Mais notre jeu manque de fluidité et de naturel, comme s'il manquait un ingrédient mystère. Je l'ai cherché des années, jour et nuit, mais surtout le jour, sans jamais le trouver, jusqu'à ce que je comprenne qu'il me manquait l'une des pièces clés, l'état d'esprit. On s'imagine que lorsque l'on réussira à agir en pensant à toutes les choses que l'on a établies, ce sera bien. Mais même si on y parvenait, ce serait incomplet, car tout serait présent sauf l'essentiel, le naturel. Tout n'est pas à la surface et notre vérité est plus profonde, enfouie en nous. Il faut ressentir ce qui est déjà en nous et l'exprimer le plus sobrement possible, en épurant nos actions au maximum. Dans nos actions, il faut garder l'impression d'en faire le moins possible, pour épurer et révéler l'essence même de notre personnalité, sans superflu qui la masque. S'agiter donne l'impression de s'investir, mais c'est plus destructeur que révélateur et au final, on donne moins. Tout est déjà à l'intérieur de nous, pas besoin de chercher à tout montrer. C'est d'autant plus visible si l'on reste sobre et simple pour donner une intensité maximale. Finalement, ce qui nous séduit chez les virtuoses, c'est leur simplicité et leur vulnérabilité. Ils n'essayent pas de briller, mais brillent tout simplement par leur sincérité. Et nous dévoile ainsi l'ingrédient mystère, si difficile à acquérir et si facile à oublier une fois qu'on est dans l'action. Et c'est le fait de se faire confiance et d'être moins dans le contrôle. Car la sincérité ne sera jamais présente dans un déballage technique, ni un contrôle obsessionnel, mais seulement dans le lâcher-prise et l'audace de se faire confiance. Pas facile de se faire confiance quand on manque d'expérience, mais est-ce une fatalité? Avec la pratique, on remarque que les principes de base restent inchangés, et que l'attitude physique et l'attitude mentale restent intimement liées. Changer de posture affectera notre état d'esprit, et changer d'état d'esprit affectera notre posture. Et ce n'est pas valable qu'au violon. Et prendre conscience que le geste est plus important que la note et que la démarche est plus importante que le résultat va transformer notre manière de jouer. Mais comment l'appliquer dans notre pratique quotidienne? J'ai donc créé le programme 21 jours pour améliorer votre sonorité. Un programme très complet qui va engager votre corps dans sa globalité, mais également votre état d'esprit. Car comme nous le disions, les deux se complètent et sont indissociables. Mais pourquoi 21 jours? Eh bien parce qu'une habitude prend en moyenne 21 jours à s'installer. Parfois moins, selon chacun. 3 semaines suffiront donc pour mettre en place toutes les clés que je vais vous partager. Et il y a beaucoup de clés à mettre en place pour améliorer votre sonorité en 21 jours. Et si vous appliquez tout ce que je vais vous partager, vous allez être surpris du résultat. C'est pourquoi je vous conseille de vous filmer avant de commencer le programme et de vous refilmer après les 3 semaines pour constater votre transformation. Car souvent, on a tendance à oublier de quoi nous étions capables il n'y a que quelques semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos 2 vidéos avant et après avoir suivi ce programme complet. Je vous offrirai 40 minutes de mon temps en visio pour faire le point avec vous et répondre à vos questions. Et dans tous les cas, je vous ferai un petit retour par email sur ce que vous pouvez améliorer. Mais en quoi consiste donc ce programme de 21 jours? Eh bien voici ce que nous allons accomplir pendant ces 3 semaines. Du 1er au 3e jour, acquérir une posture stable mais pas rigide. Du 4e au 6e jour, adopter un maniement d'archet souple mais pas mou. Du 7e au 9e jour, doser les 4 paramètres variables du son côté droit. Du 10e au 12e jour, doser les 3 paramètres variables du son côté gauche. Du 13e au 15e jour, gérer la coordination ordonnée mais pas figée. Du 16e au 18e jour, trouver l'origine du son et son extraction. Du 19e au 21e jour, établir l'état d'esprit à cultiver pour rester centré. Et enfin, bilan et objectif, comment s'organiser à partir du 22e jour. Et pour que cette méthode fonctionne, il est préférable
de suivre cet agenda dans cet ordre-là. Et l'idéal est de mettre en pratique tout ce que vous apprenez dans chaque module, plutôt que de survoler l'ensemble sans l'appliquer immédiatement. Car la base est souvent simple à comprendre, mais pas facile à mettre en pratique. Et sans mise en pratique, on ignore si on l'a vraiment assimilé. J'ai hâte de tout vous partager et on commence sans plus tarder avec le premier jour du programme.